Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo Q&A, mais plus particulièrement une Q&A d'université parce que vous avez été beaucoup à me poser des questions, que ce soit dans mes stories ou dans mes vlogs que je fais d'université. Plusieurs questions qui reviennent vraiment souvent, soit par rapport à mon expérience personnelle ou à l'université en général, mais j'ai décidé de toutes y répondre dans une seule vidéo. J'ai fait ce genre de vidéo là au cégep et c'est le fun de voir quelques années plus tard qu'est-ce que je pensais à la rentrée, quelques semaines après ma rentrée au cégep, mais là dans ce cas-ci ça va être l'université. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant et si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos Q&A et pouvoir poser vos questions aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vais vous mettre mon Instagram ici, c'est tout le temps là-dessus que je vous demande de poser vos questions, fait que si vous me suivez pas encore, je vous invite à le faire maintenant et on va commencer tout de suite. On va commencer par la base, c'est quoi mon programme? Je suis au baccalauréat en administration des affaires, concentration marketing, ma concentration n'est pas commencée encore mais j'ai déjà choisi qu'est-ce que j'allais faire à la prochaine session. Une question qui est vraiment beaucoup revenue, c'est pourquoi j'ai choisi l'Université Laval, pourquoi j'ai choisi de venir étudier à Québec. Ça fait des années que je sais que je vais venir à l'Université Laval. Le plus loin que je peux me rappeler, au secondaire, je disais que j'allais venir ici. C'est une ville qui m'a toujours attirée depuis que je suis plus jeune, j'ai de la famille ici. Et même avant de visiter l'université, je savais que c'était une université qui était pour moi. Quand j'ai visité il y a 2 ans pour les portes ouvertes, l'université et le FSA, je savais tout de suite que c'était la faculté pour moi. J'ai tellement aimé l'ambiance, les cours avaient l'air tellement le fun. Juste l'université en général, si vous avez visité l'Université Laval, personnellement, je trouve tellement que c'est un beau campus, puis je pense que personne ne peut me contredire là-dessus. Et je sais pas, la vie universitaire avait l'air super le fun. Je vais pas parler pour les autres facultés, mais je sais que moi j'ai choisi FSA parce que c'était une faculté qui est reconnue partout dans le monde, qui a des certifications, on a plusieurs opportunités de stage à l'étranger. Il y a tellement d'opportunités de cours différents selon les concentrations. Je me voyais mal rester dans ma région, ça n'a jamais été quelque chose que j'ai considéré. Je savais que j'allais venir ici. J'ai de la difficulté encore à décrire pourquoi j'ai choisi parce que c'était mon instinct qui me disait de venir ici. Je pense que quand vous visitez l'université puis vous savez que c'est la vôtre, vous le sentez, ben moi c'est comme ça que je me suis sentie. Comment est l'ambiance à l'Université Laval? Je pourrais vraiment pas dire en ce moment, j'ai tellement pas eu une expérience assez longue et assez concrète pour pouvoir donner mon expérience encore. Je suis allée à un cours sur le campus, j'ai fait une journée d'initiation où on était à 2 mètres dehors. J'ai participé comme à 3 jours peut-être à l'école, fait que je pourrais vraiment pas dire pour l'instant, mais je sais que d'après qu'est-ce que j'ai entendu et qu'est-ce que j'ai vécu à date, c'est une super ambiance puis tout le monde est vraiment content puis fier de son université. La question qui est revenue le plus souvent, ça reste est-ce qu'il y a plus de travaux à l'université qu'au cégep? C'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que le step est grand? On s'entend, c'est une situation vraiment différente, fait que je peux pas parler pour une session régulière. Ma technique était vraiment axée sur les travaux et les travaux d'équipe. Il y avait beaucoup de notes différentes pour un seul cours, tandis qu'à l'université, je sais pas si c'est ça pour tout le monde, dans mes cours à moi, c'est vraiment plus d'examens. Et quand il y a des travaux et des examens, il y en a tellement pas beaucoup que chaque affaire vaut vraiment beaucoup. Fait que t'as pas autant de choses à faire, mais chaque chose que tu fais vaut vraiment plus. Fait que t'as comme une plus grande pression parce que tes examens valent minimum 40% de la note. Ce qui est un petit peu stressant parce que si t'en rates un, t'es comme dans la marde après. J'ai un travail d'équipe qui est fait à distance cette session-ci, tandis que j'étais habituée d'en avoir genre 5-6 par session. J'avais 8 cours au cégep des fois, entre 5 et 8 cours, et maintenant j'en ai 5. Je sais pas si c'est bien expliqué, mais j'aurais tendance à dire que la charge et le step est pas si grand si vous avez fait une technique ou que vous êtes habitué de travailler vraiment fort, mais c'est différent. Je suis curieuse, tu avais une cotère de combien? J'avais une cotère différente avec ma cotère générale et ma cotère de programme parce que j'ai échoué un cours qui ne faisait pas partie de mon parcours, de ma technique, fait que certaines cotères étaient incluses, certaines n'allaient pas. Mettons que je vous mets les deux, là, c'est ici. Comment arrives-tu à concilier travail et études? Comment tu fais pour être motivée? Honnêtement, c'est très difficile d'être motivée en ce moment. J'en parle dans mes vlogs, si vous avez suivi mes vlogs d'université pour le moment. Je trouve ça très difficile de me motiver à distance. La raison pourquoi je n'ai pas choisi de faire un bac à distance, parce que oui, il est offert hors COVID, le mien complètement à distance. La raison pourquoi je l'ai pas prise, parce que je sais qu'un cours à distance, je suis incapable de faire ça. La preuve, j'en ai déjà coulé un. Petit conseil, faites pas ça, prenez pas du retard parce que c'est très difficile de le rattraper par après, plus qu'au cégep, selon moi. Fait que oui, j'ai de la misère parce que je procrastine beaucoup. Ma plus grosse difficulté en ce moment, c'est que ma vie complète, tous les aspects de ma vie sont au même endroit. En ce moment, je suis dans le même 300 pieds carrés pour faire ma vie scolaire, ma vie personnelle, ma vie professionnelle de créatrice de contenu. J'essaie de faire les 3 la même journée dans le même endroit et c'est très difficile pour moi parce que mentalement, si j'ai pas les 3 endroits séparés, on dirait que ça marche pas, puis je fais tout le temps mélanger. Je fais du lavage en même temps de faire mes travaux, en même temps d'essayer de monter une vidéo, de répondre à des emails pour des contrats. Ça marche comme pas dans ma tête, fait que je finis par procrastiner vraiment une sphère de ma vie plus que les autres. Mes amis ont toutes des cours Zoom.
dans leur programme. À date, j'ai eu 2 cours Zoom de tout mon programme, fait que c'est très difficile de me motiver parce que j'ai rien qui me pousse à le faire. C'est sûr que maintenant que j'ai rajouté une job dans le mix en plus de ma job de créatrice de contenu, ça fait 2 mois que j'avais pas d'emploi, fait que c'était plus facile de m'adapter, mais là maintenant je vais travailler. Fait que oui, je vais vous l'avouer, c'est arrivé puisque j'ai été engagée direct à ma semaine d'examen. Vraiment pas idéal, mais j'ai pas choisi ça. C'est arrivé que j'ai été obligée de faire mes examens en revenant de travailler pendant la nuit jusqu'à 4h du matin. Je l'ai fait 2 fois la semaine passée. Fait que oui, j'ai mal géré mon temps et là je paye pour. Fait que c'est pas facile en ce moment de concilier tout ça, surtout au même endroit. On est habitué d'avoir une job à un endroit, d'aller à l'école, après de revenir chez nous puis c'est comme notre temps relax. J'ai de la misère à gérer tout ça. Fait que je veux vraiment être franche avec vous, là, je veux vraiment pas vous mentir puis vous le voyez dans mes vlogs. Des fois ça peut être un petit peu plus difficile puis c'est peut-être pour ça que je vlog moins ces temps-ci parce que j'essaye de get my shit together mais je vais réussir parce que j'ai pas le choix. Sinon le reste de ma session va vraiment mal aller. Envisages-tu de faire une maîtrise après ton bac? La réponse est non. J'envisage zéro de faire un 2e cycle. Une raison pourquoi je suis vraiment contente d'être venue ici, c'est parce que j'avais 1 an de crédité dans mon bac, donc au lieu de le faire en 3 ans, je vais le faire en 2. Mais maudit que ça me tenterait pas de me rajouter une maîtrise après ça. C'est terminé pour moi. Je suis prête à travailler après ça. J'ai pas autant de fun que j'en avais, mettons, au primaire puis au secondaire d'étudier. Je pense que je suis prête après ça à quitter. Je sais qu'il y a des gens qui adorent étudier puis que la maîtrise ça les motive. Moi ça m'intéresse pas tant puis je pense pas que pour moi ça serait rentabiliser mon argent de faire une maîtrise. Comment tu trouvais ça de passer de la maison de famille à vivre seule loin de ta ville natale? Le premier mois et demi a été vraiment plus facile parce que je pouvais voir mes amis, j'allais à l'école, j'ai commencé à avoir mon comité, fait que j'allais vraiment à des rencontres, il faisait beau puis tu sais la vue avec le soleil dans mon appart c'est tellement malade. Mais une fois qu'on m'a enlevé ça puis qu'on a reconfiné, la température d'automne a pogné. En ce moment il neige chez nous puis on est au mois d'octobre. Comme tout ça ensemble a fait que j'ai juste eu un breakdown. La semaine passée, il y a comme une journée que j'arrêtais pas de pleurer parce que je pensais que j'allais pas pouvoir revoir mes parents avant comme 3-4 mois. Parce que le plus longtemps que j'ai passé avant de déménager sans les voir, c'est peut-être 2-3 semaines. Maintenant c'est plus, mais ça a été plus difficile parce que je peux pas les voir autant que je voudrais. Normalement, ma région est tellement proche, c'est ça l'avantage de Québec pour moi, c'est à côté, fait que je pourrais retourner quand je veux. Mais là j'ai pas d'auto puis c'est vraiment pas conseillé de se déplacer, fait que j'essaie le moins possible. Mais ouais, c'est vraiment décourageant parce que là ils ont rallongé un 28 jours encore, je peux pas voir personne même si j'habite full proche de mes amis. C'est plus difficile ces temps-ci pour n'importe qui habite seul. Là, si vous êtes dans la même situation que moi, vous savez comment c'est rough. Surtout quand c'est la première fois que j'habite seule de ma vie. Et là je suis complètement seule, 7 jours sur 7, tout le temps. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé c'est quoi que je vais faire plus tard exactement, c'est quoi ma job de rêve. Et si vous me suivez depuis plusieurs années vraiment, là je vous parle de comme moi au secondaire. J'ai toujours dit que je voulais être entrepreneur, ça a toujours été mon but. Fait que je sais pas si vous pouvez appeler ça une job de rêve. Je sais que je vais avoir mon commerce plus tard, je sais juste pas en quoi encore. Comme j'ai le temps en masse, j'ai même pas fini mes études, puis je sais que je vais peut-être pas nécessairement me lancer là-dedans tout de suite en finissant l'école. Pourquoi tu n'as pas choisi le droit finalement? Avais-tu fait d'autres demandes d'admission? Si vous m'avez suivi, que vous avez écouté certains de mes Q&A, je sais plus c'est dans lequel, mais un des derniers, j'ai mentionné que j'avais aussi appliqué en droit pour l'université. C'est les 2 programmes que j'ai appliqués. J'ai appliqué en droit ici et en administration des affaires. À la base, j'ai appliqué pour droit parce que je voulais voir si j'allais entrer. Je savais que j'avais la cotère à peu près pour être admise. Je me suis dit, je pourrais être avocate, j'aimerais ça le droit des affaires, mais là, je me suis rendu compte que ça m'aurait pris une maîtrise si je voulais faire droit des affaires. Puis j'étais comme, non, je pense que je vais faire juste un bac puis ça va être terminé. J'aime ça, je me suis rajouté un cours de droit des affaires pour justement pouvoir encore étudier là-dedans. Mais je me vois peut-être pas être avocate dans la vie de tous les jours. C'est juste que je suis intéressée par le droit. C'est quoi ton comité? Est-ce que ça t'apporte plus de contacts et d'occasions? J'avais pas l'intention d'en parler, mais maintenant que vous me l'avez mentionné, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller donner un like à la page Facebook du FSA Fashion Show. Je suis VP Relations publiques, c'est ça mon poste dans le Fashion Show. Je me suis fait des amis que j'aurais pas pu rencontrer en temps normal dans une session à distance. Puis c'est juste cette activité-là dans la semaine, d'avoir notre Zoom de comité, ça me fait vraiment du bien. Fait que shout-out aux filles du Fashion Show, même aux gars, parce que je sais qu'on n'est pas juste des filles. Mais ouais, j'adore le comité à date, puis c'est une très bonne décision que j'ai prise d'appliquer. Est-ce que tu as un autre travail autre que YouTube, Instagram pendant l'uni? Comme je l'ai dit tantôt, j'ai maintenant une job de serveuse. Même si tout est fermé, on fait du pour emporter. Je dirais pas le resto où je travaille comme je l'ai fait avant dans mon autre emploi. Mais si jamais vous me croisez, vous pouvez me dire salut. Ouais, je suis serveuse maintenant à temps partiel. En plus de ma job de créatrice de contenu, étudiante à temps plein. C'est ça, on aime ça être occupé ici, ça a l'air. Est-ce que tu t'es fait des amis depuis ton arrivée à Québec? Je pense que légalement, t'as pas trop le droit de voir du monde en ce moment.
mais je pense que les filles de mon comité, je peux les considérer comme des amies. Je peux parler à des filles de mon programme qui comprennent qu'est-ce que je vis parce que sinon c'est impossible de parler à personne. Toutes mes cours sont en ligne. Crois-tu que tu serais plus motivée à apprendre si t'étais en présentiel? 1000%. C'est la raison pourquoi je t'ai déménagée ici, parce que j'avais des cours hybrides. Ben, un cours hybride. J'ai déménagé pour 4 séances et finalement je suis allée à une et ils nous ont annulé ça tout de suite après. Fait que oui, à 1000%, je sais que je suis plus motivée en présentiel. Je l'ai remarqué, je savais que ça allait faire ça, puis c'est exactement ce qui arrive. Je ne suis pas capable, même peu importe combien j'essaye de me motiver par moi-même, je ne suis pas capable. On va prier pour l'automne 2021 que j'aille des cours en personne, parce que si je passe mon bac au complet à distance, je pense que je vais pleurer puis je vais drop out, sérieux. Est-ce que tu as considéré d'autres unis à part U-Laval? Pendant 3 secondes, j'ai peut-être considéré Sherbrooke, mais quand j'ai vu qu'ils me créditaient 0 cours pour ma technique, j'aurais fait 3 ans pour refaire les mêmes cours. J'étais comme hell no, je vais aller à l'Université Laval parce qu'en plus, c'est plus proche de ma région. Puis vous me créditez 1 an que des cours que j'ai déjà fait, qu'est-ce qui est vraiment logique. Fait que ça n'a pas été un gros questionnement pour moi, j'ai tout de suite choisi l'Université Laval. On va finir avec une dernière question. As-tu beaucoup de difficultés dans tes travaux à distance? Oui, vraiment, j'ai plus de difficultés que j'en ai jamais eu depuis une couple d'années. Fait que c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié le petit Q&A. Si jamais vous avez encore d'autres questions que j'ai pas répondues, vous pouvez me laisser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Mettez un thumbs up à la vidéo. Si vous voulez revoir d'autres vidéos sur l'université, abonnez-vous si c'est pas encore fait et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye!